Bon jeudi, mesdames, messieurs, et bienvenue à Perspective. En cette année de la foi, plus de 200 personnes ont participé au congrès international Ecclesia in America à Rome, parmi lesquelles le cardinal Thomas Collins, archevêque de Toronto, et de nombreux archevêques et évêques, dont Monseigneur Gérald de Cyprien-Lacroix, archevêque de Québec, ainsi que les représentants du continent américain. Les participants ont travaillé à partir de l'exhortation apostolique Ecclesia in America sur différents thèmes comme la famille, l'immigration, l'éducation notamment, afin d'actualiser ce document de Jean-Paul II datant de 1999. Carl Anderson, chevalier suprême des Chevaliers de Colón, et Monseigneur Eduardo Chavez, directeur de l'Institut d'études de Guadeloupe, ont donné des conférences. Ce congrès était présidé par le cardinal Marc Ouellet, préfet de la Congrégation des évêques et président de la Commission pour l'Amérique latine. Celui-ci revient sur ces échanges fructueux au micro d'Olivier Tossery de Radio Vatican. Le congrès a eu un élan missionnaire vers la fin. L'objectif principal était de réveiller cette communion, mais en même temps de faire de nous, dans l'esprit de l'Assemblée d'Aparecida, des disciples qui soient missionnaires. Qu'est-ce qui fait obstacle à cette communion de l'Église sur le continent américain? Est-ce que c'est la sécularisation qui avance? Est-ce que c'est la trop grande diversité du christianisme sur le continent? Certainement que la sécularisation est un défi de taille. Et je dirais aussi les inégalités et les lois injustes, par exemple, par rapport à l'immigration. Nous en avons beaucoup parlé parce que la foi, elle est reçue et maintenue en Amérique aussi grâce à cette arrivée des Latinos qui ont besoin d'attention pastorale. Alors nous sommes arrêtés sur ces défis qui sont nombreux. On les a pas tous traités, on en a oublié quelques-uns parce que le focus, si vous voulez, était sur vraiment cette prise de conscience que c'est dans la foi qu'est notre force et donc dans le Christ. Et c'est à partir de lui que nous pouvons trouver la grâce, le courage et les moyens aussi pour nous engager dans la transformation sociale. Et donc selon vous, l'immigration est une chance pour le continent et pour cet élan missionnaire dont vous parlez? C'est à la fois un défi et une chance. Si je pense à l'Amérique du Nord, c'est certainement une chance parce que la sécularisation, elle est plus avancée et l'arrivée des Latinos, eh bien, nous ramène à nos racines chrétiennes. C'est un gros défi parce que, eh bien, la capacité d'absorption d'une société a certaines limites et donc, c'est là que l'Église doit s'engager davantage pour créer des communautés d'accueil, permettre à ces populations de s'intégrer socialement, de trouver du travail, de pouvoir réunir les familles et aussi conserver leur patrimoine religieux et culturel. Et c'est en la fête de Notre-Dame de Guadeloupe que s'est achevé ce congrès. Le cardinal Marc Ouellet, dans son homélie à l'église Santa Maria in Traspontina, a rappelé combien la manifestation de la Vierge Marie à Juan Diego a été déterminante pour la transmission de la foi au peuple de l'Amérique et a marqué ainsi un tournant dans l'évangélisation. Vous pouvez lire la version intégrale sur notre blog ciel-et-lumière-tv.org/blog. Et direction la Chine, désapprouvée par sa conférence épiscopale, soutenue par le Vatican, c'est la situation de Monseigneur Tadeo Magdakin, évêque auxiliaire de Shanghai. Alors que la conférence des évêques catholiques retire l'approbation à Monseigneur Manking, le Vatican s'inscrit en faux contre ces décisions. Le secrétaire de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, Monseigneur Savio On Taifai, met les choses au clair. Au sein de l'Église catholique, les conférences épiscopales n'ont pas le pouvoir de nommer ou d'approuver un évêque. À plus forte raison, cette conférence d'évêques ne peut le faire car elle n'est même pas reconnue par le Saint-Siège. Et puisque la mesure n'a pas de valeur juridique, Monseigneur Mandakin reste à son poste d'évêque auxiliaire de Shanghai. Monseigneur Taifai souligne que cet évêque s'est comporté de manière louable en matière de fidélité à l'Église. Et puis pour Noël, Développement et Paix propose une idée de cadeau original et solidaire. En guise de cadeau, faites un don à Développement et Paix et envoyez une carte virtuelle à la personne en lui indiquant que ce don servira à des personnes dans le besoin aux Philippines, au Pérou ou Madagascar. Pour tout renseignement, voir devp.org. Et comme le veut la tradition aujourd'hui, la crèche de Noël a été installée sur la place Saint-Pierre. Elle sera dévoilée le 24 décembre. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.